9e conseil, c'est d'accepter de tomber. Accepter de tomber, ça revient un peu comme accepter de pleurer, c'est-à-dire que dans votre quête, vous allez essayer de trouver le bon traitement. Il est possible que vous ne trouviez pas le traitement adéquat tout de suite. Il est possible que la personne à côté de vous l'ait trouvé puis que vous ne l'ayez pas trouvé. Puis il est possible qu'il y ait des mois qui soient plus difficiles que d'autres. Puis il est possible que vous n'ayez pas réussi à gérer tous les dossiers, que vous essayez de gérer les 2 semaines par mois où vous vous sentez bien. Vous allez tomber probablement dans cette quête pour trouver un remède, un soulagement au TDPM, et c'est correct, et c'est normal, et c'est fait partie du jeu, comme dans la vie de façon générale. Il faut apprendre à tomber. On a comme tendance à tomber un petit peu plus puis à s'enfarger quand on souffre du trouble dysphorique prémenstruel, mais ça fait partie de cette réalité. Ça m'amène à mon 10e conseil qui est garder la foi. Si j'avais pas gardé la foi, je me serais pas obstinée. Puis moi, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à l'opération. Puis encore, avec l'opération, puis l'hystérectomie, puis la virectomie, j'ai dû continuer. Mais je vous assure qu'il y a des moments quand même où on trouve une forme d'équilibre, où on arrive avec différents traitements. Puis c'est différent pour chacune d'entre nous. Alors, je peux pas vous dire c'est tel traitement versus tel traitement. Ça, c'est mon chien. Ça, c'est live en vrai. Ça, c'est la bête qui nous dérangeait. On y va dans... Hein? Je vous cache rien, oui. Ce que j'étais en train de vous dire, c'était donc de garder espoir. De garder espoir parce que il existe une multitude d'options qui peuvent vous aider et que ça peut prendre un peu de temps, mais sachez qu'il y a espoir, c'est vraiment important pour moi que vous le reteniez, que même dans les pires moments, les moments les plus sombres, les moments où vous sentez que vous déraillez, c'est correct, laissez-vous aller là, à cette forme de désespoir. Finalement, je le comprends, je l'ai été si souvent, mais que quand vous retrouvez un tout petit peu de lumière, accrochez-vous à cette lumière-là parce qu'elle mérite, elle mérite d'être vue, cette lumière-là, parce qu'il y a de l'espoir, j'en suis la preuve. Mais on est des centaines et des centaines et des centaines, sinon pas des dizaines de milliers, je l'espère, de femmes à avoir trouvé des façons de se soulager de notre trouble dysphorique prémenstruel. Voilà, c'était mes 10 conseils pour la journée. Alors, on vous remercie. Merci d'avoir été présente à cette vidéo. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des suggestions de sujets ou des questions vraiment pressantes, n'hésitez pas à me les écrire. Bonne journée!